Bonjour à tous et bienvenue dans Leader du 21e siècle, le podcast qui a vocation à vous aider à avoir un impact positif, précieux dans le monde. Je suis Martine Bertrand, entrepreneur dans le domaine du marketing digital, coach de leader et présidente fondatrice de l'agence Mine d'Art, facilitatrice de bonheur qui vous aide à exploiter avec succès la mine d'art qui réside en chacun. Chère Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Leader du 21e siècle pour que tu viennes nous présenter une opportunité pour créer des revenus passifs ou tout simplement faire des économies importantes sur nos voyages. Et tout d'abord, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes sur le podcast Leader du 21e siècle, est-ce que toi-même tu te considères comme un leader ? Déjà, un grand merci Martine pour ton invitation. C'est un plaisir pour moi de répondre à tes questions. Pour ta première question, alors, est-ce que je me concerne comme leader? En fait, tout dépend qu'est-ce que les gens imaginent sur le mot leader ou la leader. Parce que je laisserai vraiment au public la liberté de faire sa propre définition, sa propre interprétation. Mais dans tous les cas, moi personnellement, je me considère avant tout comme une personne très indépendante, très autonome, active, forte, ouverte d'esprit. Et depuis plusieurs années, je travaille sur moi. Donc, j'ai acquis une certaine confiance, une solidité aujourd'hui et la paix intérieure. Et je serais ravie de partager un de mes projets avec toi pour le public. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. Effectivement, donc tu souhaites inspirer par ton exemple rayonnant. Merci. C'est ça, d'une certaine manière, un leader. Hein. C'est quelqu'un qui inspire les autres, déjà en faisant un propre travail sur lui-même. Donc, dans l'épisode du podcast numéro 2, en fait, je parle des 4 questions les plus importantes à se poser pour réussir sa vie. Et notamment l'importance d'avoir un objectif principal sur lequel il est bon de se focaliser au présent. Enfin, c'est-à-dire dans le moment présent. C'est bien d'avoir un cap, comme les capitaines qui vont d'une destination à une autre en bateau. Et toi alors, quel serait ton objectif principal du moment ? D'abord, une très jolie métaphore, le bateau, avec le capitaine. J'aime beaucoup. Je vais te donner, si tu veux, 2 objectifs. Je t'explique rapidement. En Oui. fait, mon objectif principal, c'est de continuer à mener une vie heureuse. En anglais, keep being happy. Parce que je suis convaincue, si tu poses la même question, quel est votre objectif à tes amis, à ton entourage, en fait, tout le monde, finalement, quand il va répondre et tu demandes pourquoi, finalement, la personne arrive à la réponse parce que je veux être heureux, parce que je veux être heureuse. Et donc, c'est mon cas. Et pour soutenir cet objectif, on peut dire général, aujourd'hui, je te propose mon objectif du jour, on peut dire, c'est la liberté financière. Et je serais ravie de le développer peut-être un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Lucie, pour cette réponse effectivement détaillée et intéressante où tu parles d'un objectif un peu comme un but et puis un objectif un peu plus spécifique actuellement qui est la liberté financière, sachant effectivement que l'objectif auquel j'ai fait allusion dans le podcast, ce serait plutôt un objectif SMART. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des objectifs SMART. Ça te parle ou pas ? Tout à fait, bien sûr, ça me parle. C'est un objectif qui est concret, qui est mesurable. Donc, si je te donne, si je t'entends un de ma part, ça serait d'acquérir ma liberté financière d'ici fin de l'année 2024. Voilà.
D'accord, bah, merci. Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et temporel. Puisque, d'accord, jusqu'à fin 2024. Eh bien, on espère tous que tu vas l'atteindre et Merci. donc, bah, merci de nous communiquer, l'un des outils que tu vas utiliser, donc que tu vas nous présenter, pour, te permettre, d'atteindre cet objectif, entre autres. Avec grand plaisir. Donc, cet outil, comme tu l'appelles, très correctement, je vous le présente aujourd'hui, je te le présente, pour 2 raisons. En fait, 1re raison, j'adore voyager. Donc, je suis quelqu'un, très ouvert d'esprit et je considère que chaque personne qui aime voyager, en fait, elle contribue à cette ouverture d'esprit et je suis profondément convaincue que les voyages, en fait, nous rendent meilleurs. C'est dans tous les cas mon expérience personnelle. Donc, pour tous les gens, pour toutes les personnes qui aiment voyager, ils sont sur le bon endroit, ils écoutent une belle proposition pour cela. Et donc, c'est le premier objectif, les voyages. Et deuxième objectif, pardon, et deuxième raison, euh, c'est la liberté financière. Ce sont des revenus passifs. En fait, j'étais inspirée par le livre de Kim Kiyosaki, Rich Woman, où Kim décrit justement comment elle est arrivée à son indépendance financière. Et la deuxième raison pour laquelle je vous propose cet outil, comme tu as dit, c'est parce que cet outil peut créer, si on va dans la bonne direction, des revenus passifs. Voilà. Donc, le voyage est des revenus passifs pour faire le résumé. Je te remercie pour cette présentation, notamment du livre de Kim Kiyosaki. Alors moi, je ne l'ai pas lu, donc pour préciser un peu de qui il s'agit, je crois que c'est la femme de Robert Kiyosaki, hein, n'est-ce pas, l'auteur de Exactement, Super pauvre. Et exactement. d'accord, et donc qui a écrit le livre Rich Woman. Mhm. Ok. Ben, très intéressant, je le lirai à l'occasion. Et donc, si on devait résumer cette solution par 3 mots-clés qui décriraient sa transformation, quels seraient-ils à ton avis? Quelle serait la transformation proposée par cette solution qu'on peut proposer au public qui nous écoute? Mhm. Donc, d'abord, voyage, sécurisé au prix bas, lifestyle de qualité au prix économique et des revenus passifs dans le cadre de l'indépendance financière. Voilà mes trois lignes phares, on peut dire. D'accord, donc c'est finalement, ce serait de se sentir plus libre financièrement, donc en ayant des revenus passifs, ce serait voilà, d'avoir un mode de vie. Qu'est-ce que tu entends par lifestyle? C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer un peu l'aspect lifestyle qui est apporté? Exact, oui, avec plaisir. En fait, un des services dont je vais te parler un peu plus tard, c'est justement une boutique qui augmente, on peut dire, le style de vie ou la qualité de vie en parallèle des voyages. Encore une fois, tout cela au prix très accessible et très abordable. D'accord. Est-ce que tu as un exemple justement concret? Euh, Oui, pour ce lifestyle, Oui. oui. En fait, la plateforme que je vais te présenter, elle contient aussi l'accès, aux produits voilà, de style de vie, d'un certain style de vie. On parle des vêtements, de marques, de moins ou plus luxe, des produits électroniques et cetera, au prix qui sont très agréables.
Mais c'est vraiment un des services. Nous ne sommes pas dans la partie voyage, mais c'est tout en complément et en parallèle. Voilà. D'accord. Et toi, tu fais quoi, Lucie, à l'heure actuelle, hein, donc par rapport à, à ce que à ces, éléments de transformation que tu nous présentes? Hem, Mhm. Toi, en quoi ça te change la vie, en fait? Euh, donc, déjà, on ne peut pas parler des transformations récentes parce que, comme j'ai expliqué, ça fait plusieurs années que je sors de ma zone de confort parce que je pense que c'est là où on apprend et on évolue. Donc, actuellement, j'ai un emploi stable et j'ai plusieurs projets en parallèle qui contribuent dans leur ensemble, justement, à cette création de l'indépendance financière et des revenus passifs. Et un de ces projets, c'est le club de voyageurs qui contient cette plateforme de lifestyle, euh, cet outil dont on a parlé au début, que je pourrais développer pour le public. Et est-ce que tu pourrais nous donner le nom de Bien sûr, il s'agit d'un club voyageur MWR, oui, donc en anglais Make Wishes Real. d'accord, OK. Bon, on reviendra, sur cette solution, un peu plus tard. Mhm, Venons-en maintenant, justement au public qui, à ton avis, serait le plus intéressé par cette solution. Alors peut-être justement des gens qui ont envie de se reconvertir, qui sont, mhm, comme toi dans un emploi salarié stable à l'heure actuelle, mais peut-être qui mhm, s'ennuient et qui aimeraient, davantage profiter de leur vie, de leur temps et générer, petit à petit des revenus passifs mhm. qui vont leur permettre de prendre leur envol et peut-être, se mettre à leur compte à un certain moment pour encore mieux, réaliser leurs rêves en fait, hein, et faire ce qu'ils aiment le plus faire dans leur vie. Exactement. Oui, make wishes real, c'est-à-dire de réaliser nos rêves, nos désirs, nos souhaits. Donc, tu as tout à fait raison, Martine. Alors, à quelle personne cette solution est destinée? Alors, c'est toute personne qui souhaite voyager, et alléger en même temps son portefeuille, qui souhaite partager avec les autres, donc la personne qui est sociable ou qui souhaite tout simplement devenir plus sociable, la personne qui souhaiterait faire plaisir aux autres, je pense que il s'agit de nous tous, Comment ça, plaisir quelqu'un aux qui va autres? créer. Plaisir aux autres, alors tu peux nous expliquer pourquoi elle ferait plaisir aux autres en utilisant Bien cette sûr, bien solution? sûr. En fait, déjà, on peut parler d'un projet commun. Par exemple, c'est un couple qui peut très bien participer à ce projet en duo et partager son expérience. Donc, j'ai vu récemment justement un cas où ça crée l'harmonie, un projet commun au sein d'un couple. Euh, mais pour faire plaisir aux autres aussi, tout simplement parce que une des avantages de la plateforme, c'est d'offrir à ton entourage des passes d'invités, des invités, juste pour essayer tout simplement qu'est-ce que la plateforme propose. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau à faire gratuitement, juste tout simplement en partageant notre passion. D'accord, très bien. Hem et sinon, tu aurais des choses à rajouter sur le public qui aurait intérêt à choisir ce type de solution, pour son indépendance financière? Oui, 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 sans doute. J'ajouterais surtout ce volet aussi, parce qu'on a parlé depuis le début des revenus passifs. Donc, c'est une source ça peut être une source, dans tous les cas, dans mon cas, ce sera la source des revenus passifs. C'est le travail en équipe.
une personne qui sera intéressée, elle va participer à un projet international et les membres se baignent tout simplement dans une ambiance très constructive et très positive. Donc tout ça, c'est vraiment, je pense, une proposition qui ne se refuse pas. Et si les gens ne remplissent pas ces, entre guillemets, désirs d'une Ah manière oui. cumulative, bon, ils vont sans doute choisir un, deux, trois désirs qui seront satisfaits. Est-ce que tu peux nous parler concrètement, par exemple, du dernier voyage ou du voyage le plus excitant que tu aies fait avec ce système, en fait? Mhm. Donc, j'ai accédé à la plateforme relativement récemment. Donc, je peux juste te parler d'un voyage assez rapide que j'ai déjà effectué euh, en Suisse, plus concrètement à Bâle. Mais je me prépare vraiment de profiter de la plateforme à volonté, on peut dire, parce que je suis quelqu'un qui voyage régulièrement. Mon dernier séjour, il était en Jordanie, par exemple. Donc, voilà, mon expérience, elle est récente. J'ai une parfaite confiance dans le système parce que je l'ai déjà essayé moi-même. Et surtout, je suis très bien entourée et accompagnée par les gens qui, 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 qui ont participé déjà aux événements qui s'appellent par exemple Life Experience et qui ont une expérience beaucoup plus profonde. Voilà. D'accord. Bon, ben merci Lucie pour cette présentation de cette solution de voyage et de revenus passifs. C'est vrai que c'est assez rare, hein, je dirais, dans le marketing relationnel, qu'on appelle aussi marketing de réseau ou MLM, d'avoir des produits autour du voyage. Je crois que MWR est la seule solution que je connaisse dans ce domaine. Donc c'est Mhm. intéressant en tout cas d'avoir ta présentation et ce point d'entrée éventuel pour les personnes qui seraient intéressées de découvrir le marketing relationnel à travers le voyage, Mhm. puisque effectivement c'est le voyage est une activité extrêmement enrichissante, hein, sur de nombreux plans. Euh, Est-ce que tu pourrais également, parce que moi, te connaissant, je sais également que tu pratiques l'Ayurveda. Alors, c'est juste, voilà, pour mieux savoir qui tu es, à qui on a affaire, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette passion que tu as. Mhm. Voilà, et puis parce que j'en suis curieuse également. Mhm. Avec plaisir, parce que nous restons toujours dans ce cas-là, nous restons toujours dans l'ambiance de bien-être. On a parlé des voyages, on a parlé un petit peu de lifestyle, de qualité, etc. Mais l'Ayurveda, c'est une approche toujours dans le bien-être, mais d'un point de vue un peu plus différent, un peu différent, pardon. En fait, on est dans un niveau un peu antérieur. Parce que l'Ayurveda, si tu veux, c'est la prise de conscience de notre bien-être et de démarches qu'on peut faire grâce aux outils, aux conseils, pas comment dirais-je, oui, ce sont des conseils, des recommandations qui sont faites à la personne et qui suivent sa constitution naturelle. Parce que Ayurveda, c'est une approche très individuelle et c'est la raison pour laquelle j'adore cette science, on peut dire, parce qu'elle prend en compte l'individualité de chacun. Et donc, en découvrant la constitution principale de la personne, on l'interprète et on propose des solutions tout simples à intégrer petit à petit. Il s'agit des pratiques ayurvédiques dans notre vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose de très agréable, très simple, mais le plus important dans tout ça,
c'est la prise de conscience. La prise de conscience qu'on décide de nous sentir bien et de faire des démarches dans ce sens-là, d'une manière accompagnée au début. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de pratique ayurvédique, je ne sais pas si on le dit comme ça, Mhm, mhm. que tu pourrais conseiller aux gens de faire euh, pour s'initier un peu à Mhm. ce mouvement? Oui, 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 bien sûr, je comprends. Je comprends ta question. Il y a, j'en ai intégré plusieurs dans ma vie quotidienne, mais je vais commencer, je vais te partager la première de la journée. Oui, La plus matinale, qui justement peut être adaptée et modulée d'après le profil, d'après la constitution de la personne, par des petites modifications. Et donc, dans mon cas, à mon réveil, je prends régulièrement de l'eau chaude avec citron pressé, avec le gingembre râpé et avec du miel. Voilà. Donc, un verre pour me réveiller, déjà pour me réveiller, pour booster mon organisme, pour le protéger et pour commencer ma journée d'une manière consciente que je le commence dans le cadre de mon bien-être, c'est-à-dire dans le cadre du bien-être de mon entourage. d'accord, bah, très intéressant. Je vais essayer ça Mhm. dès demain matin. Donc, un verre d'eau chaude avec du miel, du gingembre et un citron pressé, c'est ça? Exactement. Et après, c'est à toi parce que dans l'Ayurveda, on est toujours dans quelque chose qui est agréable. Donc après, les doses, si tu veux, tu les affines comme ça t'arrange, comme c'est agréable pour toi. Ce qui est important, c'est plutôt que de l'eau, elle est chaude parce que quand on se réveille, on a le droit à une douceur. Donc, c'est pas une boisson qui est sortie de notre réfrigérateur. Donc voilà, c'est à toi de donner une touche finale à cette recommandation. Voilà, tu me partageras ton avis. Normalement, ça s'appelle des mémoires Ginger Elixir, mais c'est à moduler, c'est à individualiser à chacun de nous. Et encore une fois, j'insiste, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup Ayurveda parce qu'elle elle rend personne consciente de son pouvoir de se sentir bien. D'accord, eh bien, merci beaucoup pour ce conseil, Mhm. Lucie. Bah, pour clore cette interview, ce qui serait bien, c'est de savoir où tu habites et d'où vient d'ailleurs ce petit accent charmant que tu as. Merci pour le charme de mon accent. Alors, j'habite à Paris depuis plus de 16 ans et je suis née en République tchèque. Aujourd'hui, j'ai double nationalité. J'étais naturalisée à peu près 5 ans avant et je considère que cette double nationalité fait partie de ma richesse intérieure. Voilà, donc je suis parisienne, heureuse, qui voyage en toute Europe et je garde bien sûr une connexion très forte et très solide avec mon pays d'origine, euh, tout en tout en restant fidèle par mon domicile à mon pays d'accueil. Voilà. D'accord, très bien. Bon, bah, ceux qui veulent rejoindre la plateforme de voyage, je les inviterai à me contacter et je leur transmettrai, si tu es d'accord, tes Parfait. coordonnées. Mhm. Voilà, donc ils peuvent également te rencontrer à Paris éventuellement si le courant passe. Exactement. Exactement. Avec plaisir. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. Et puis, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on se dise au revoir, Je ne pense pas, peut-être une dernière phrase.
Parce que la raison, pour laquelle je pense, on s'est rencontrés par cette manière, c'était d'aider aux gens d'avancer dans leur vie et de créer des revenus passifs, d'accéder à cette liberté financière. Donc dans mon portfolio, j'ai d'autres projets, qui ne sont pas liés avec des voyages, mais c'est une mosaïque, dans le cadre de l'écosystème de mon projet Digital Nomade qui se crée et j'étais très, très, très heureuse de partager avec vous cette petite pièce, de la mosaïque. Voilà. Un grand merci Martine. Eh bien, merveilleux. Merci beaucoup, Lucie, pour cette jolie pièce de ta mosaïque. Et puis, ben, je te souhaite une très belle journée, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Très belle journée ensoleillée ici, en tout cas, en ce moment présent. Merci beaucoup Martine. Une très belle journée à toi et à tout le monde aussi, bien sûr. Merci. À bientôt. Merci. Ciao, À ciao. bientôt. Bye bye. Bye bye.